Eh ben, ce que Jean-Philippe Giacomini, là, en venant ici, à titre privé d'ailleurs, nous a apporté, bon, je pense d'abord, c'est un puits de science. Il arrive avec des idées très claires sur l'harmonisation de la locomotion. Et puis, ces démonstrations sont tout à fait pertinentes. Ce qu'on a fait en fait là dans ces 2 jours, hein, qui est une prise de contact, on va dire, on a fait beaucoup de travail à pied en utilisant l'endotapping pour relaxer certains chevaux qui avaient tendance à se contracter. Et puis on a pris conscience j'allais dire, de la mobilisation des antérieurs, de voir que dès que le cheval s'appuyait, enfin le cheval se retient sur les antérieurs et que d'augmenter, j'allais dire, la vitesse de levée des antérieurs enlève j'allais dire, des résistances et on va dire par le cheval, puisqu'on voit très bien que les chevaux très rapidement, dès qu'ils ont compris, changent de locomotion, changent d'attitude. On a aussi travaillé des chevaux montés, alors sur j'allais dire, des principes classiques, de mobilisation latérale, donc en isolant, entre guillemets, les épaules, puis les hanches, et en cherchant, dans la même idée, une mobilisation du jeu des épaules et du jeu des postérieurs. Je veux dire, des points clés, je vais dire qu'on a des points clés, il y en a plusieurs, mais bon, j'ai bien retenu la notion d'avancer dans la flexion. Un cheval se fléchit d'un côté, a une tendance à enterrer, à raccourcir le jeu de ses antérieurs, et dès que le cheval comprend que dans la flexion il doit et il peut avancer, je veux dire, il change pratiquement globalement d'attitude. Sur le rôle de l'éperon, il nous a montré ce qu'on appelle l'effet d'ensemble, qui a été donc défini par Baucher, mais dont on ne sait pas vraiment comment il le faisait. Il introduit cette notion de façon progressive, en utilisant, j'allais dire, d'abord un éperon intérieur, en épaulant dedans, et puis en fermant l'éperon extérieur, le cheval s'arrête et on repart sur les éperons. Outre l'effet d'ensemble, il utilise, enfin les éperons, on va dire les jambes, hein, pour mobiliser les épaules. Donc grâce à ça, dans la continuité du travail en main, et pour éviter que le cheval se freine sur son épaule, en général l'épaule gauche sur la grande majorité des chevaux qu'on a vus, et bien on fait pareil avec les jambes, donc en cherchant soit à lever, soit à accélérer le jeu d'une des deux épaules, mais en particulier la gauche. Toujours dans les questions techniques, la mobilisation des hanches vers plus des épaules se fait le plus rapidement possible avec l'utilisation des mains. Les jambes pendant ce travail servent, on va dire, à mobiliser, à continuer de mobiliser, si besoin, épaules ou hanches encore un petit peu. Donc progressivement avec ce travail-là, on arrive dans une descente des aides, puisqu'on utilise de moins en moins de jambes. Donc en continuant le procédé, pour ces déplacements latéraux, on arrive à faire des appuyés en utilisant quasiment les jambes, et surtout en ne les reculant pas. Voilà.